Qu'ils soient utilisés à des fins esthétiques ou reconstructrices, la préparation des implants mammaires impose des règles d'hygiène et de sécurité très strictes. C'est ainsi avec chaussons, combinaisons et gants jetables que nous pénétrons dans le sein des seins, la chaîne de fabrication des prothèses. Les implants mammaires utilisent du silicone à la fois pour leurs enveloppes et pour leur remplissage. Chacune de ces matières premières est approuvée par la FDA, l'Agence américaine du médicament. Les mélanges pour les différents constituants sont préparés sur place. Les matières premières arrivent par ces tuyaux, elles arrivent directement dans le mélangeur et le mélangeur donc est programmé pour avoir un temps d'agitation et une force d'agitation pour bien solubiliser le produit. Une fois que les mélanges sont préparés, ils sont conditionnés dans des pots et ensuite les pots vont être stockés dans cette salle de stockage des mélanges. Les opérateurs pénètrent ici avec leur chariot contenant donc, ces solutions de silicone et ils vont effectuer ici un trempage qui est un trempage manuel. C'est une opération qui nécessite beaucoup de doigté, beaucoup de dextérité, du visuel également pour éviter tout type de défaut à la surface de l'enveloppe. Les laboratoires Sebin fabriquent 2 familles d'implants. Les implants destinés à la reconstruction, généralement de forme anatomique, et les implants destinés à l'esthétique. Ces moules, ils ont la forme de l'implant final et donc on va venir tremper successivement des couches de silicone sur ces moules. Après plusieurs trempages et couches successives, ces enveloppes sont mises au four. Il existe des implants à enveloppe lisse ainsi que des implants à enveloppe texturée, pour lesquels une étape de texturation est à réaliser avant la cuisson. À la fin de notre trempage, avant la dernière étape de cuisson, les moules sont encore recouverts de plusieurs couches de silicone non réticulées mais légèrement séchées. On va effectuer une étape de texturation. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous effectuons une étape de texturation au sel. Donc en fait, nous venons imprégner comme ça du sel à la surface de l'enveloppe. Les moules sont ensuite disposés dans le four et les prothèses vont être cuites entre 1h30 à 2h30 à une température d'au moins 125 degrés. Et c'est cette température qui va apporter l'énergie nécessaire à la réticulation du silicone. Avant l'étape de démoulage, les enveloppes texturées vont d'abord passer au rinçage pour bien retirer le sel qui resterait à la surface. On vérifie également l'étanchéité. On va venir démouler les enveloppes du moule, qui est une étape importante puisqu'il faut faire attention bien sûr à ne pas abîmer l'enveloppe. Il est important de vérifier que l'enveloppe n'est pas percée. On va avoir une étape de vérification. Elle dispose son dispositif. Elle va venir gonfler comme ça l'enveloppe et la disposer dans un liquide, de manière à vérifier l'absence de bulles. Si vous avez un chapelet de bulles qui sort de l'enveloppe, c'est que l'enveloppe est percée et donc l'enveloppe va tout de suite être rebutée à cette étape-là. Une fois le dessalage effectué, les enveloppes sont séchées dans une étui. D'autres tests interviennent alors pour s'assurer de l'absence de défauts de texturation, de l'épaisseur de l'enveloppe, des caractéristiques visuelles et mécaniques. Une grosse bulle pourrait générer des défauts qui entraîneraient peut-être la rupture de l'implant. Donc tout ça, c'est vraiment contrôlé ici. L'étape supérieure, c'est quoi? C'est le collage d'une pastille qui va nous permettre d'obturer le trou qui a été généré par la présence du manche. Et c'est lors de cette étape de collage que nous allons avoir la traçabilité au numéro de série de l'implant. Fabriquées selon le même principe que l'enveloppe, ces pastilles sont marquées au laser pour assurer une traçabilité des implants. Le remplissage se fait avec un gel dit cohésif, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'écouler dans le corps en cas de rupture de l'enveloppe. Nous allons arriver à l'étape de remplissage des implants avec notre gel de silicone. Donc nous allons, avec une même matière première initiale, pouvoir réaliser plusieurs types de dureté de gel. L'étape de remplissage a généré des bulles dans le gel. Les prothèses sont donc placées dans un caisson qui génère de la pression de manière à rassembler les bulles. Puis des opératrices vont procéder à plusieurs étapes de débullage. Nous avons toujours une étape très importante, le contrôle. Donc comme ça, on va venir contrôler l'absence de particules à l'intérieur du gel. Vraiment, on a un contrôle continu à toutes les étapes de production de nos implants. Les implants sont disposés dans un four, paramétré, avec une température donnée, un temps de cuisson donné. Et c'est cette cuisson qui va permettre d'obtenir la réticulation du gel. Un bécher de gel pour le test, donc il va être placé dans le four. À la sortie, le gel à l'intérieur du bécher est réticulé.
Il va descendre au contrôle qualité et on va venir contrôler comme ça par le test de pénétration qu'on a bien obtenu la bonne dureté de gel, donc que notre gel est réticulé. Après une dernière pesée et un nouveau contrôle visuel, les prothèses sont fermées grâce à une colle de silicone. Ensuite, nous avons la dernière étape qui est l'étape de conditionnement. Les prothèses sont stérilisées et conditionnées dans des boîtes qui disposent chacune d'un code barre permettant d'identifier l'implant, l'ensemble des étapes du process de fabrication et de stérilisation.